Bonjour et bienvenue à cette correction de l'examen régional de Bni Mlakhnefa pour l'année 2022 pour la section scientifique. Alors comme on l'avait prévu, il y avait deux textes à l'examen régional, et un extrait de la boîte à merveilles et le deuxième extrait de Antigone. Alors le premier texte, il ronronna tout contre moi, je ne le craignais pas, je décidai de l'associer à ma joie, de lui ouvrir les portes de mon univers. Il s'intéressa gravement à mes discours, allongea la patte pour toucher mon cabochon de verre taillé, regarda avec étonnement ma chaîne d'or, je lui en fis un collier. Il se montra d'abord tout fier, il essaya ensuite de l'arracher, elle ne céda pas à ses coups de griffe. Il se mit en colère, s'affola et partit en flèche, la queue hérissée, les yeux dilatés d'inquiétude. Je courus derrière lui pour récupérer mon bien. Le maudit chat resta sourd à mes appels. Il ne voulait rien avoir de commun avec moi. Il grimpait les marches de l'escalier, crachait des menaces. J'alertai ma mère, demandai secours à Fatma Bziouia, Ahma, et même à mon ennemi Zineb, la propriétaire de ce démon quadrupède. Tout le monde se précipitait sur la terrasse. Mais le chat, ne sachant pas pourquoi on le poursuivait, s'usait les griffes à grimper le long d'un mur d'une hauteur vertigineuse. J'étais furieux contre le chat. Les femmes essayèrent de me consoler. Ça, c'est le premier texte. Alors, le deuxième texte, comme j'ai dit, il est extrait de Antigone. Donc, c'est un dialogue entre Antigone et la nourrice. Antigone. Promets que tu ne le gronderas pas, tu ne le gronderas tout de même pas. Je t'en prie, dis, je t'en prie, nounou. La nourrice, tu profites de ce que tu câlines. C'est bon, c'est bon. On y suera sans rien dire. Tu me fais tourner en bourrique. Antigone, et puis promets-moi aussi que tu lui parleras souvent. La nourrice hausse les épaules. A-t-on vu ça? Parler aux bêtes? Antigone, et justement pas comme à une bête, comme à une vraie personne, comme tu m'entends faire. La nourrice, ah ça non, ah ça, ah ça non, à mon âge, faire l'idiote, mais pourquoi veux-tu que toute la maison lui parle comme toi, à cette bête? Antigone doucement, 6 mois, pour une raison ou pour une autre, je ne pouvais plus lui parler. La nourrice qui ne comprend pas, plus lui parler, plus lui parler. Pourquoi? Antigone détourne un peu la tête et puis elle ajoute la voix dure. Et puis, si elle était trop triste, si elle avait trop l'air d'attendre tout de même, le nez sous la porte comme lorsque je suis sorti, il vaudrait peut-être mieux la faire tuer, Nounou, sans qu'elle ait mal. La nourrice, la faire tuer, ma mignonne, faire tuer ta chienne. Mais tu es folle ce matin. Antigone, non, nounou. Parut aimant. Voilà aimant. Laisse-nous nourrice. Et n'oublie pas ce que tu m'as juré. Voilà, on commence par la première question. Et la première question, c'est une question de contextualisation. C'est un tableau. Donc regardez, c'est un tableau pour 2 points. C'est un tableau à 2 colonnes. Dans la première colonne, il y a la source. Dans la deuxième, il y a le genre littéraire. Donc la source, tout simplement, c'est l'origine du texte. D'où vient ce texte? Alors le premier texte, il est extrait de la boîte à merveilles. Et vous savez très bien que la boîte à merveilles, c'est un roman autobiographique. Le deuxième texte, il est extrait de Antigone. Et vous savez très très bien, parfaitement, que Antigone est une pièce de théâtre. C'est une tragédie moderne. Deuxième question de contextualisation. Pour situer les deux textes, répondez aux questions suivantes. Quel triste événement précède ce passage? Bien sûr, le triste événement, c'est la mort de Sidi Mohammed Ben Taha qui a beaucoup affligé
le narrateur, et qui en est même tombé malade parce que la nuit, il a fait des cauchemars. Et donc le lendemain, il est dispensé d'aller à l'école et sa mère lui a donné une petite chaîne pour l'occuper. Donc, c'est la mort de Sidi Mohamed Ben Taoub pour le premier texte. Alors, pour le deuxième texte, s'agit-il de la première entrevue ou bien de la deuxième entrevue entre Antigone et la nourrice? Bien sûr, c'est la deuxième entrevue parce que dans la première entrevue, la nourrice a posé beaucoup de questions pour savoir la raison pour laquelle Antigone était sortie à l'aube. Et on passe aux questions de analyser. Donc la deuxième partie de l'épreuve, c'est analyser. Et c'est une question pour 6 points. D'après votre lecture des deux extraits, alors dans le texte 1, à quel objet concret renvoie l'expression en gras dans l'énoncé suivant? Ouvrir les portes de mon univers. Là, il s'agit de la boîte à merveilles. C'est cette boîte où Sidi Mohammed range, bien sûr, ses richesses, ses trésors. B. Dans le texte de à quoi pense Antigone quand elle dit 6 mois pour une raison ou pour une autre, je ne pouvais plus lui parler. Donc, d'une manière indirecte, Antigone fait allusion à sa condamnation à mort pour avoir bravé la loi de Créon, parce qu'il est déjà sorti une première fois pour le faire à l'aube. Quatrième question, observez les mots ou expressions soulignés dans les deux textes et dites si l'animal est évoqué avec amour ou bien avec mépris. Bien sûr, dans le premier texte, vous avez le maudit et vous avez un démon, donc c'est avec mépris. Dans le deuxième texte, tu lui parleras, tu ne l'agranderas pas. Bien sûr, elle parle de la chienne de douce avec amour. 5. D'après votre compréhension du texte, complétez. Alors le chat était en colère parce que la chaîne résistait à ses griffes. Donc le chat voulait se débarrasser de la chaîne, mais la chaîne était collée, bien sûr, à son cou. B, donc je répète, le chat était en colère parce que la chaîne résistait à ses griffes. B, le narrateur était furieux parce que le chat lui a volé la chaînette de cuivre. Voilà la raison de sa colère. 6. Il se mit en colère, s'affola et partit en flèche. Bien sûr, là, c'est la gradation. C'est pas une énumération, mais c'est une gradation. Et B, quel est l'effet recherché par cette gradation? C'est mettre en valeur l'intensité. Il n'y a pas d'opposition ici, c'est l'intensité, bien sûr. On passe à la question 7 et c'est une question qui concerne le deuxième texte. La nourrice semble ne pas comprendre ce qui se passe dans la tête d'Antigone, relevé dans le texte, deux indices qui le montrent. Alors, il y a d'un côté une didascalie qui ne comprend pas, il y a d'un autre une question posée par la nourrice, pourquoi? Donc, il y a la réplique, il y a la didascalie. Qui ne comprend pas, c'est la didascalie. Pourquoi? C'est une réplique. 8. Cet extrait se situe en début de l'œuvre ou bien à la fin de la scène. Bien sûr, c'est à la fin de la scène. Et la justification, bien sûr, c'est il y a la didascalie. Vous savez très bien que on change de scène avec l'entrée ou bien la sortie d'un personnage. Donc, l'apparition de Aimant marque la fin de la scène entre Antigone et la nourrice. Question de réagir. C'est la question 9 et 10, bien sûr. Regardez. 9, regardez la question 9. Partagez-vous le point de vue selon lequel, donc partagez-vous le point de vue selon lequel les animaux seraient mieux traités et respectés dans les pays développés que chez nous. Exprimez votre point de vue en le justifiant. Alors pour moi, il est vrai que pays développés, les animaux sont mieux traités et respectés car les gens consacrent un budget énorme pour les nourrir, les traiter et parfois même leur garantir d'autres soins. Par exemple, la coiffure, la pédicure, etc., etc. Donc je crois que
ceci est tout à fait vrai. Je répète, pour moi, il est vrai que aux pays développés, les animaux sont mieux traités, respectés, car les gens consacrent un budget énorme pour les nourrir, les traiter et parfois même le garantir d'autres soins. On termine avec la dernière question. Adopteriez-vous un animal domestique? Pourquoi? Alors, bien sûr, on vous avez plusieurs façons de répondre. Et là, personnellement, j'en ai à la maison, car j'ai lu quelque part que psychiquement, ces animaux de compagnie donnent un sens à la vie. Donc, la présence des animaux domestiques, des animaux de compagnie dans les maisons est très important. Elle est très bénéfique, surtout pour les enfants. Pour le sujet de production écrite, regardez, donc c'est en harmonie avec les textes. De nos jours, de plus en plus de jeunes adoptent un chien de race. Donc là, on ne parle pas de n'importe quel chien, mais les chiens qu'on achète, les chiens, bien sûr, qu'on peut adopter et auxquels on peut garantir des soins, un carnet, bien sûr, de vaccination, des papiers aussi. Donc de nos jours, de plus en plus de jeunes adoptent un chien de race et là on parle d'un certain nombre un certain nombre de marques de chiens. Vous avez le Doberman, vous avez le berger allemand, vous avez le caniche, etc., le bulldog, etc., etc. Alors ce phénomène suscite des mécontents qui y voient une mode étrangère à notre société et qui a des inconvénients pour les jeunes eux-mêmes, pour la famille et pour la société. Partagez-vous le point de vue de ces jeunes. Exprimez votre point de vue de ces jeunes. Partagez-vous le point de vue de ces jeunes. Exprimez votre point de vue dans une réflexion soutenue par des exemples. Voilà donc la correction de l'examen régional de Bnimel al-Khnefa pour l'année 2022. Pour la section des scientifiques, dans l'espoir de se rencontrer pour la correction de l'examen régional des littéraires. Au revoir.